Bonjour à tous, c'est le tirage sentimental pour les Capricornes. Rappelez-vous que c'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde en tout point, mais prenez ce qui résonne pour vous. Alors, ce que je ressens, c'est que possiblement vous pourriez être dans une situation où il y a une certaine forme de réprimer ce que vous ressentez. Peut-être d'avoir une forme de déni, de se voiler les yeux par rapport à ce que vous pouvez ressentir sur quelque chose. Vous pourriez même prétendre être indifférent parce que vous évitez de regarder la vérité de vos émotions, la vérité de ce que vous ressentez. Il y a peut-être un sentiment de manquer de visibilité sur quelque chose, de ne pas savoir forcément à quoi s'en tenir, et donc faire le choix finalement de rester les yeux fermés. Et, euh, et donc d'avoir peut-être une énergie qui est assez mentale, où vous vous posez beaucoup de questions, où il y a énormément de pensées, peut-être que vous ressassez, vous hésitez entre deux situations, deux choix. Pour certains, ça peut être deux personnes, deux chemins, deux alternatives. Je ressens aussi donc dans ce tirage particulier, ce qui me vient, c'est j'ai l'impression que vous projetez presque l'image, votre recherche de l'amant parfait ou du lover, de votre personne parfaite quelque part. Il y a comme une forme de projeter ça. Et donc, faire attention que finalement, ça ne crée pas une forme de désillusion. Parce que vous pouvez avoir un décalage entre ce que vous aimeriez vivre, ce que vous voudriez que l'autre soit, ce que vous attendez dans votre relation, ou potentielle ou existante. Et donc, quelque part, ça peut vous laisser une forme de désillusion. Pour certains, ça peut être le fait que vous refusez de regarder en face vraiment ce que vous ressentez au sein d'une relation ou au sein de quelqu'un. Soit vous vous cachez des sentiments que vous avez et que vous refusez d'exprimer, donc que vous laissez enfouis. Soit pour certains, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas forcément comme vous le souhaitez et finalement vous refusez de faire face à ça, de l'exprimer. Alors ensuite, vous avez le chevalier de denier et vous avez le 6 de denier. Alors là, le conseil qui vous est donné sur le focus, c'est le fait de vous rappeler que si vous vous investissez pas pleinement dans le fait de réussir dans le domaine sentimental, de réussir une relation existante ou potentielle, eh bien, vous n'allez pas réussir à, j'ai envie de dire, ça ne va pas donner ce que vous recherchez. Donc c'est important finalement de vous investir au niveau d'injecter de la passion, d'injecter vos sentiments dans ce que vous essayez de créer. Je ressens aussi qu'il y a une forme de prudence pour certains d'entre vous. Vous vous sentez peut-être prudent, vous n'avez pas envie de vous engager trop vite, trop loin. Ou peut-être même que vous avez eu l'impression de vous engager trop vite dans une relation et vous avez un petit peu envie de rééquilibrer les choses, de prendre du recul. Pour certains, il y a besoin de réveiller une passion qui est dormante. Donc, parce qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une personne pour qui vous avez des sentiments et il y a le manque de révéler ça. Il y a le fait de freiner ça quelque part parce que vous n'osez pas, vous ne voulez pas, vous avez peur que ça aille trop vite. Vous n'êtes pas sûr comment gérer ça. Euh, pour certains, il y a le fait qui va être important d'équilibrer la manière dont vous donnez, vous recevez l'amour. Donc, que ce soit pas toujours vous qui vous avez tendance à donner beaucoup. Donc, de faire attention, de trouver un petit peu le juste équilibre. Parce que sinon, vous pouvez avoir un petit peu cette fuite d'énergie, cette fuite où ça vous laisse dans un sentiment d'insatisfaction. Mais je pense que c'est vraiment important que vous alliez plus profondément dans la recherche de ce que vous ressentez véritablement, de qui vous êtes, de ce que vous voulez. Je sens qu'il y a une énergie où quelque part, dans cette période, il va être nécessaire d'aller au fond des choses, au fond de soi-même avant tout, pour vraiment comprendre ce que vous ressentez, ce qui vous limite.
Alors ensuite, vous avez dans l'énergie passée, vous avez le 21, donc le monde, et le 5 de coupe. Alors, euh, je pense que pour certains, dans le passé, vous avez eu tendance à idéaliser, peut-être en général, et idéaliser à chaque fois que vous avez rencontré quelqu'un, ou il y a peut-être une personne que vous avez idéalisée dans une relation présente, et vous avez peut-être un petit peu ce... Alors, soit vous avez été blessé par ça dans le passé, parce que vous avez tendance à mettre les gens sur un piédestal, à les voir... encore une fois, c'est cette forme de projeter l'image parfaite, de s'attendre que ce soit la femme parfaite, l'homme parfait, et ensuite finalement il y a quelque chose qui peut se passer et qui fait que ben, vous prenez conscience que cette personne est humaine avec ses qualités et ses défauts, mais ça peut faire que finalement ça vous met dans une tendance où vous avez ça vous fait mal parce que finalement vous avez perdu cette image idéale de l'autre. Et là, c'est donc de faire attention de ne pas être amoureux de l'amour plus que vous n'êtes amoureux de la personne réellement. Donc, juste faire attention à ça. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, il y a eu une fin de cycle. Il y a eu une fin de cycle, possiblement une fin de relation, et c'est quelque chose qui vous a vraiment attristé. Vous avez encore des énergies de regret, ou peut-être potentiellement vous êtes encore en train d'imaginer ce que vous auriez pu faire de différent, ce qui aurait pu être presque envie, presque de remonter le temps pour arriver à modifier les choses, pour arriver à changer quelque chose, une relation perdue, ou pour certains, ça peut être le fait au sein d'une même relation, que vous avez peut-être eu cette phase au début où il y avait euh, où votre flamme, hein, le flamme du romantisme, de la passion, parce qu'on découvre l'autre, parce qu'il y a encore toute cette idéalisation d'une personne parfaite que vous aviez en face, et vous regrettez cette phase qui se termine, parce que vous regardez la personne un peu plus telle qu'elle est. Ou alors vous avez justement du mal à accepter de regarder la personne telle qu'elle est, et possiblement que cette personne n'a pas toutes les qualités que vous espériez peut-être qu'il est ou qu'elle est. Mais là, ce que je ressens, c'est ce qui est important, c'est le fait finalement d'honorer, d'apprécier déjà tout ce qui va bien, déjà tout ce qui est peut-être toutes les qualités de l'autre. Donc c'est pas du tout de se mentir, mais c'est de faire attention aussi de ne pas tomber dans une énergie où d'un seul coup tout devient négatif, où votre perception des choses, c'est qu'on voit simplement les trois coupes qui sont tombées, mais de ne pas oublier en fait toutes les possibilités, peut-être tout ce qui est le potentiel, tout ce qui est possible, tout ce qui est existant dans une relation, ou alors si c'est les regrets par rapport à une relation passée, eh bien c'est de pouvoir vous tourner vers l'avenir, de pouvoir vous tourner vers ces deux nouvelles couples, les nouvelles possibilités qui peuvent rentrer dans votre vie, les possibilités d'un nouvel amour. Alors, ensuite, vous avez le 7 de coupe, vous avez le 4 de coupe et vous avez le 3 de coupe. Alors, c'est intéressant, hein. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, hein. Donc, on avait des émotions déjà avec le 5 de coupe, on a le 3, le 4, le 5 et le 7. Donc, on sent que sur cette période, quelque part, il va y avoir beaucoup d'émotions, une variation presque, un arc-en-ciel, hein, d'émotions. Ça peut passer avec le fait de sentiments un peu lourds qui ressurgissent du passé, une certaine forme de nostalgie, peut-être des regrets. Et en même temps, ce que je ressens, c'est le fait qu'il faut faire attention de vous poser des questions sur le fait de ne pas idéaliser trop les choses, hein. Donc c'est presque la fantaisie de l'amour, je ressens, c'est presque, vous pouvez tomber amoureux de l'idée d'être amoureux, l'idée de tomber amoureux de l'amour, de tomber amoureux d'être amoureux, d'être dans cet état et de la manière dont ça vous fait ressentir. Mais il faut faire attention parce que si vous êtes amoureux de ces sensations, eh bien quelque part, vous manquez de regarder la personne réellement et d'aimer la personne. Et donc là, il peut y avoir des fois un décalage. Pour certains, vous vous rendez compte peut-être, ou vous manquez de vous rendre compte que vous êtes tomber amoureux de l'amour, que vous recherchez ces sensations au contact de l'autre et que peut-être il y a des questions plus profondes à vous poser sur vos sentiments réels pour cette personne, dans un sens ou dans l'autre. Donc attention aux illusions, attention
à cette notion de fantaisie. Et avec le 4 de coupe, ce que je ressens, c'est que ça peut presque aussi vous laisser dans un sentiment d'apathie, un sentiment où vous n'êtes pas satisfait, vous avez l'impression que c'est pas assez. Peut-être aussi le sentiment de vous sentir, mais en fait que l'autre ne vous aime pas tel que vous aimeriez être aimé. Donc de pas se sentir assez, mais d'avoir l'impression d'être jugé, peut-être d'être de porter le blâme pour des choses. Et donc là, à la place, retournez dans l'énergie de l'appréciation, que ce soit cette carte-là ou l'autre, c'est, vous voyez, ces trois coupes qui sont ici, ces deux coupes qui sont ici, les opportunités potentielles, ce qui est déjà existant, ce qui marche bien, aussi bien pour vous, à l'intérieur de vous ou dans votre rapport à l'autre, pour que vous puissiez vous réajuster par rapport aux anticipations, aux attentes qui peut-être des fois sont démesurées, qui peut-être des fois sont trop importantes. Et donc, si vous avez trop d'attentes, vous avez un risque de vous setuper pour une déception. Donc, en réajustant vos attentes, en appréciant ce que vous avez déjà, en appréciant déjà ce que vous trouvez dans l'autre et ce que vous avez dans votre vie, ça va vous permettre d'être dans une vibration et dans une énergie qui est plus positive, qui est plus bénéfique dans le fait de créer des choses. Et là, ce que je ressens aussi, c'est qu'il ne faut pas se refermer sur vous. Il faut presque se rouvrir à avoir du plaisir, avoir du fun, hein, être capable de vous connecter avec des amis, passer du bon temps, retrouver l'harmonie. Et donc, c'est de regarder les manières dont vous pouvez créer ça et de travailler sur vous aussi, travailler sur vous dans le fait de voir quand vous avez ces situations, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est simplement vos attentes et votre relation avec vos attentes dans le domaine sentimental. Et donc à mesure que vous avez ces réflexions sur ça, que vous réajustez, que vous êtes peut-être plus clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous ressentez, que vous arrivez à vous aligner par rapport à ça pour vous-même avant tout, eh bien ça va vous permettre de grandir vis-à-vis d'une situation ou au sein d'une relation. Alors ensuite, vous avez l'ermite et vous avez le fou. Alors, ce que je ressens, c'est le fait qu'il va y avoir cette période d'introspection, qu'il est nécessaire de prendre du recul, que j'ai vraiment l'impression que dans cette période, c'est l'occasion de se poser des questions un peu plus profondes, un peu plus existentielles par rapport à vous-même, par rapport à vos sentiments, à ce qui est vraiment enfoui, ce qui n'est peut-être pas révélé, de se poser, de rechercher des réponses quelque part, mais de rechercher des réponses avec cette voie de la sagesse, de ne pas les chercher nécessairement dans l'autre ou chez l'autre, ou d'attendre que cette personne vous donne des réponses. Alors pour certains aussi, on avait la 3, ce qui me vient, c'est le fait que vous avez peut-être des amis qui peuvent peut-être faire appel à des amis qui peuvent vous supporter ou qui peuvent vous aider sur cette situation. C'est pas pour tout le monde. Et donc là, le 9, hein, donc comme cette carte d'ermite, c'est aussi d'accepter des cycles qui se sont terminés, d'arriver à faire presque le deuil sur des relations passées, peut-être mais aussi des fois des phases au sein d'une même relation. Pour certains, ça peut être le fait que vous choisissez de rester seul parce que vous avez envie, vous préférez être célibataire que de faire le choix d'une relation qui ne vous convient pas. Donc c'est aussi quelque chose qui peut se passer. Donc soit de faire le choix d'être seul, d'avoir envie de se libérer, d'avoir envie d'être dans des énergies de nouveaux commencements, de nouvelles possibilités, de retrouver votre spontanéité et votre légèreté quelque part. Je pense qu'il y a une légèreté à retrouver qui est peut-être un petit peu bridée. Et donc là, vous allez avoir vraiment l'envie de retrouver ça, de l'exprimer, quelle que soit la manière dont vous allez pouvoir exprimer ça. Alors pour ceux qui sont dans une relation, ça peut être le fait que vous ayez besoin de votre espace à vous, votre espace pour avoir du recul sur les choses, presque votre retraite, votre espace sacré. Donc quand vous sentez que vous ressentez certaines choses, eh bien c'est peut-être d'avoir ce dialogue avec vous-même, retrouver cet espace à vous.
Mais je pense qu'il va y avoir des cycles, quelque part des cycles qui vont se terminer. C'est des réflexions par rapport à des cycles dans votre domaine sentimental. Et ça peut être indépendant d'être ou de rester dans une relation ou tout ça. C'est plus comment vous vous sentez dans vos attentes, dans ce que vous voulez vraiment par rapport à ça. Et surtout vous en tant qu'individu. Et ensuite, vous avez dans les énergies générales, vous avez le 16 et vous avez l'As de denier. Alors, ce que je ressens, c'est que euh, vous pourriez ressentir presque qu'il y a des changements, il y a des révélations qui se font et les choses sont presque en dehors de votre contrôle. C'est comme si c'était la destinée qui vous fait passer par des expériences, des constats. Mais en fait, rappelez-vous que c'est comme un catalyste. C'est un catalyste pour le changement, pour votre développement personnel, pour votre parcours de vie. C'est aussi le fait de vous dire que c'est préférable de vous ouvrir à accepter les challenges, les défis, les situations qui sont des fois difficiles ou inconfortables plutôt que de les éviter. Donc comme je disais, pour certains, il y a certaines émotions, certaines envies, certains constats, certaines révélations que peut-être vous avez laissé de côté, que vous avez évité. Dans cette période, je crois que ça va revenir de manière un peu plus intense, de telle sorte que vous ne puissiez pas l'éviter. Ou alors il est temps d'en prendre conscience et de comprendre simplement ce qu'il y a à comprendre dans ça. Pour certains, ça peut être le fait de se dire, bon, il n'y avait peut-être pas les fondations dans une relation et donc de vouloir les apporter. Pour d'autres, ça peut être le fait de constater qu'il y a quelque chose qui maintenant n'est pas en adéquation avec ce que vous recherchez. Donc ça peut être dans une approche, ça peut être une relation en tant que telle, mais ça peut être une approche, ça peut être des comportements et donc qui ont besoin d'être adressés. Pour certains, il y a cette énergie des nouveaux commencements. Donc peut-être que pour certains, vous avez perdu une relation dans le passé, il y a eu une fin de cycle, et en même temps, quelque part, eh bien maintenant, vous allez vous reconnecter progressivement à comprendre que c'est la possibilité d'un nouveau commencement qui est plus centré, qui est plus fiable, et donc de vous ouvrir à tout ce que ça peut apporter comme opportunité pour vous-même. C'est comme cette nouvelle graine de possibilités. Alors en amour, mais aussi dans le domaine possiblement professionnel, dans le domaine du développement en général. Donc ça peut être la manière dont vous développez dans le domaine de la carrière, du financier, simplement peut-être aussi un projet auquel vous avez envie de donner vie. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir envie de donner vie à un nouveau projet, par exemple, et d'aller avec un nouveau départ, notamment peut-être de déménager. Donc c'est pas pour tout le monde tout ça, bien sûr, mais vous regardez la résonance. Et ensuite, alors la carte que vous avez, c'est d'écouter votre passion. Vous voyez, il y a vraiment le fait d'écouter votre cœur, écouter vos sentiments, écouter vos émotions, écouter votre passion, écouter ce qui vous fait vibrer. Il faut absolument réactiver cette flamme. Donc, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vos tripes et d'arriver à donner vie à cette passion, que ce soit au travers de votre rapport à l'autre, à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur peut-être même des activités, des projets que vous faites, la manière dont vous vivez votre vie, et aussi d'aller avec le flot. Donc d'accepter aussi ces cycles de vie et cette forme, des fois un petit peu de destinée, qu'on peut sentir un peu comme une fatalité. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont sous notre contrôle, et notamment notre manière de réagir aux choses. Et il y a certains éléments qui sont au-delà de notre contrôle. Et donc, ils font partie des circonstances de l'environnement dans lequel on évolue. Et on co-crée à travers cette combinaison. Alors ensuite, vous avez un message comme quoi il est important de pardonner et d'apprendre. Donc vous voyez, ça peut aller aussi avec ce qu'il y avait là. Il y a peut-être eu des expériences, vous avez eu des déceptions, vous avez idéalisé des gens. Et donc là, il est temps d'apprendre de ça. Il est temps de pardonner, de vous pardonner vous-même, de pardonner l'autre, de pardonner l'expérience, de laisser le passé au passé pour pouvoir avancer. Et ensuite, vous avez, alors intéressant, ça vient en fait rappeler cette carte sur le 3, le fait que pour certains, ça va être important de laisser des amis vous aider. Alors, des amis, peut-être une forme de guidance, ça peut être une guidance, guidance intuitive, ça peut être une guidance d'un cercle social, ami, quelqu'un, et d'accepter.
d'oser accepter ou de demander ce support des autres qui va vous être favorable, qui va peut-être vous donner aussi une meilleure perspective sur les choses. Et puis là, vous avez la carte sur le fait que ça vaut la peine d'attendre. Alors là, c'est presque de se dire que dans le domaine sentimental, si vous n'avez pas tout, alors soit si vous avez une relation, bah peut-être de faire les efforts une fois que vous avez ce réalignement, ce réajustement, de peut-être mieux apprécier ce que vous avez et de prendre conscience des fois quand vous avez des attentes qui sont euh, peut-être irréalistes ou qui vous rendent malheureux ou malheureuse parce que vous attendez trop de l'autre et donc vous laissez la clé de votre bonheur dans les mains de l'autre. Donc reprenez cette clé, même si vous avez envie de partager avec l'autre. Mais là aussi, ça peut être le fait, comme je disais tout à l'heure, pour certains, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être faire le choix de vouloir avoir cette approche un peu prudente, plus conservative. Vous avez envie de quelque chose qui fait du sens, quelque chose qui a un potentiel à long terme. Vous n'avez pas forcément envie de relations qui ne mènent nulle part. Et donc là, ce qui vous est dit, c'est que des fois, ça vaut la peine d'attendre parce que vous allez peut-être avoir cette personne, cette opportunité qui va se présenter. Et même si ce n'est pas au courant de cette période, eh bien, en tout cas, vous avez un message qui vous dit ça vaut la peine d'attendre, d'avoir la patience dans un sens ou dans l'autre, hein, que ce soit dans une relation, de rester dans une relation, ou bien si vous n'êtes pas dans une relation, peut-être d'attendre, d'avoir la bonne personne sur votre chemin. Voilà, c'était le message pour les Capricornes. J'espère que ça vous a aidé. J'apprécierais beaucoup votre soutien, un petit like, partagez peut-être avec vos amis, avec vos proches, si ce tirage peut aider quelqu'un. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite tout le meilleur pour la période. Merci beaucoup.